Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres qui seront développés à notre grand journal. Un incendie s'est déclaré vendredi sur un site illicite de stockage de carburant, non loin de la prison civile de Jérémie. Vers le décongestionnement du siège de la direction de l'immigration et de l'émigration à l'avenue John Brown, l'ALU, 3 nouveaux centres de demande et de livraison de passeports seront installés dans la capitale, ont annoncé les responsables. Le programme humanitaire va occasionner de nouvelles fuites de cerveaux vers les États-Unis. C'est en ces termes que la plupart des citoyens de la capitale ont exprimé leur désaccord avec cette décision de l'administration Biden. Le dossier relatif à la faillite de nombreuses coopératives refait surface. Des sociétaires victimes pressent les autorités judiciaires d'en assurer le suivi. L'Union des Normaliens haïtiens, UNO, dénonce les conditions de vie des enseignants. Ces derniers sont traités en parents pauvres par les autorités selon cette structure. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Un incendie s'est déclaré vendredi sur un site illicite de stockage de carburant, non loin de la prison civile de Jérémie. Le sinistre dont on ignore l'origine est survenu à la mi-journée au quartier La Pointe. Des sapeurs-pompiers aidés des membres de la population ont toutefois pu circonscrire le feu. Les responsables de la direction de l'immigration et de l'émigration ont annoncé l'installation de 3 nouveaux centres de demande et de livraison de passeports dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en vue de faire la trop grande affluence constatée au siège de l'avenue John Brown, l'ALU. Ces points seront établis au local de la Société nationale des parcs industriels Sonapi, sur la route de l'aéroport Toussaint-Louverture, au gymnasium Vincent à la rue Romain au centre-ville de Port-au-Prince et au parc Sainte-Thérèse de Pétionville, ont précisé les responsables. Les potentiels candidats au programme humanitaire des États-Unis ne cessent d'affluer devant les locaux de certains services publics en vue d'obtenir des documents légaux. Le 20 janvier, ils étaient encore plusieurs centaines à investir les bureaux de l'immigration et de l'Office national d'identification. Dépassés par la situation, les agents n'arrivent pas à répondre à la demande de temps de contribuables. En réaction, ces derniers les ont amèrement critiqués, indiquant que cela témoigne de l'état de déliquescence des services publics. Écoutons-les au micro de Véronardo et Maud Léjean. Situation au NIA, à savoir pour carte électorale des balogues là, nous estimons c'est un impératif pour l'État faire distribution carte. Pour l'État, il y a possibilité pour les gens qui peuvent gagner opportunité pour faire carte là, pour l'État faire. Mais vu la situation ça là qui vraiment vient aggraver les choses, je pense que l'État en soi a supposé mettre des dispositifs, des moyens au service de la population pour être capable de faire distribution carte là, pour être capable de possibilité pour citoyens capable de jouer carte là. Parce que Jean-Bagala est là, chaque jour, au jour le jour, depuis les Biden fin la note ça, il dit que il y a possibilité pour Haïtiens entrer dans le pays là. Dans les États-Unis, nous voyons que c'est chaque jour, au jour le jour, nous avons venu en grand nombre pour nous faire 4. Mais nous avons dit l'État haïtien tout. Moun yo chanceux pour faire 4 là. Tant pis s'il vous plaît. Il est clair que le problème pays d'Haïti, nous sommes capables de comprendre que il y a chômage, pauvreté, c'est ça qui est la cause. En pile monde, chaque matin, c'est là où vient sous champ de masse. Mais si tu as un travail normalement pour le peuple, et pas sous champ de masse, tu as venu. Peut-être que tu as venu en week-end, mais pas au jour le jour, tu as comme du lundi au dimanche. Par ailleurs, ces citoyens ont souhaité une amélioration au niveau de la qualité des services délivrés par la DIE et l'ONI. À leur avis, les responsables devraient dès le début adopter des dispositions pour faire face à cette demande accrue qui ne fera que renflouer les caisses de l'État. On les écoute toujours au micro de Véronardo et Maud Léjean. Il y a plus de 4 jours que nous venons faire passeport, que le bagage c'est renouvellement. Et on voit qu'il y a des gens parce qu'il y a des gros batailles entre employés avec la police. Moi, je demande pour l'État, pendant que la rentrée pour nous toute assurance que nous gagnons. Comment encore des gens qui lèvent depuis 4h du matin, qui viennent faire passeport, c'est les revenus actuellement là, ils n'ont pas de chambre qui ça a fait. Nous demandons
pendant qu'on a fait des révolutions, on fait changement dans tout le système. Parce que l'homme vient là depuis 4 heures, qui était la Cali 3 heures, et puis il vient là pas faire passeport. Nous demandons l'État prendre bon genre d'informations pour protéger les gens, pour que les gens sachent besoin pendant qu'il a pris l'argent dans cette fiscale là. Parce que nous besoin de l'État et l'État a besoin non. C'est pas seulement contenter de quantité mais il faut une qualité service là. Et moi déjà là depuis matin moi des gens qui courir, des gens qui pas connaît qui ça pour faire. Je demande l'État pour prendre bonne disposition pour bailler mon service, pour traiter nos tant que monde dans temps que nous y a, nous pas même bête. On fait tout ça qu'on est pour mettre monde tant que monde, pour suspendre vivre tant que bête, pour ne pas aller vers l'autre bord pour pas traiter nous mal. Dans temps à vivre là, monde pas vivre sans pièce. Faut faire tout moyen, il y a des capacités, parfois il y a un manque de volonté. Puis on a fait tout le monde jouer une pièce là parce que si on a une image, on joue dans marché pas gain 4. La police qui prend, il va qui mounier. Maman l'État prend toute disposition pour chaque haïtien pour le cas une pièce. Le programme humanitaire est l'occasion pour le peu de ressources humaines qualifiées fuient le pays pour les États-Unis. C'est dans ces termes que la plupart des citoyens de la capitale ont exprimé leur désaccord avec cette décision de l'administration Biden. Pour eux, faciliter la voie de l'immigration à certains compatriotes ne va résoudre les problèmes majeurs que confronte le pays. L'insécurité persistante, la famine, la cherté de la vie, l'instabilité politique sont autant de maux chroniques dont souffre Haïti. Les autorités américaines feraient mieux de contribuer à les endiguer, ont déclaré ces Port-au-Prince rencontrés par José Victorin. Extravenski des Rameaux. Ça, les Télépacifiques qui toujours avec nous, qui font un bon travail à travers la population. Et moi, en tant que militant engagé, pays habitué avec, monde presque habitué avec. Je ne veux dire là, je reproche M. Biden pour ce genre de programme bidon ça. Ce n'est pas venir dire ou prendre 2 000 Haïtiens, 10 000 Haïtiens chaque mois, 10 000 Trinidadiens qui ben et pas ça que nécessaire là. Ça qui est important pour nous mêmes Haïtiens, c'est pour M. Biden dit que dans tout pays ça y a un problème de pauvreté extrême, des problèmes de chômage. Comment pour garantir citoyens ça y a pour aider la caille. Mais M. Joe Biden va venir en programme pour forcer citoyens ça y a quitter la caille. Forcé, son programme forcé, d'abord son esclave forcé, parce que on connaît citoyens ça, le fait que c'est même États-Unis, Canada, la France qui créent la tout blague dans le pays ça, qui crée crise politique dans le pays ça. Je dis là, comme monde dans son villa, en bon pays, a critiqué les États-Unis, Canada parce que ça a fait un petit peu mondial. Je dis à fond 6 000 actes pour démontrer que mais ça a fait sur le plan social. Moi-même en tant que citoyen avisé, je dis ministre des Affaires étrangères haïtien, je dis gouvernement, comme nous pas aucun gouvernement entre parenthèses, je dis le programme ça faut redéfinir. Moi-même décision ça qui prend pas que haïtien pour faire passeport pour partir quitter le pays. Moi-même je dis à me reconnaître bien ça qu'a fait là. C'est donc complot pour le peuple haïtien. Et haïtien ça yo quand fait passeport pour quitter le pays, une bonne garantie dans 2 ans 3 ans, il pourra déporter tant que pile cabrit en Haïti encore. Beaucoup de monde qui est aux États-Unis pas qu'à jouer un travail. Et go paquet professionnel tout qui parti et que ça qui parti tout qui pas professionnel. Et on connaît tout malgré ou te go capacité intellectuelle par rapport ici l'on arrive l'autre bois faut retourner l'école encore. Imaginez on est qui parti à 40 ans qui parti à 30 ans pour ta retourner l'école encore. Comprendre? Pour montrer qui ça qui au qualité de famille ça pas grand qualité de famille non. Je dis là son façon que Ariel Henry fait avec international là pour vendre peuple dans l'esclavage. Par ailleurs, ces gens se montrent très critiques vis-à-vis des autorités haïtiennes qu'ils accusent d'avoir revu à la hausse les frais pour obtenir les documents dans le cadre du programme humanitaire. Ils condamnent les embouteillages monstres devant les locaux d'institutions publiques pour l'acquisition de documents légaux alors que ce processus devait être une simple et pure formalité. On les écoute toujours au micro de José Victorin, Extravenski des Rameaux. En pile goût mais vraiment pour faire passeport. Mais pas oublier son façon tout pour aller dans le faire quoi. Et hier, mal de Mazinef là, dans l'ancienne mairie, m'a regardé moi comment que il a pris $1000 dans chaque grain de monde et puis il a 4 pour rentrer dedans pour faire passeport. C'est-à-dire son cop cap brassé, c'est un cop cap brassé, c'est-à-dire son l'état qui là pour le faire cop.
mais pas résoudre l'insécurité qui là. Je veux dire, ça qui est important par rapport ici là, c'est résoudre le problème de sécurité, oui. Je dis, la majorité de gens qui parti, qui veulent quitter le pays, c'est l'insécurité qui est trop pour eux, oui. Je dis, la seule façon pour sauver l'insécurité, c'est quitter Haïti. Mais nous-mêmes, militants qui goumé, nous-mêmes militants conséquents qui goumé, ok, malgré que nous sommes partis sans passeport, nous-mêmes nous ne sommes pas partis. Nous-mêmes nous voulons rester pour goumer là, à la manière de Caporal la mort de Charles Piral, aux Alvo Bobo qui étaient goumé, Dessalines qui étaient goumé, qui étaient ban liberté. Eh bien, nous pouvons battre à la manière des ancêtres pour nous sauver le pays. Nous ne sommes pas partis. Et nous avons dit, quel que soit le pays qui décide de faire même ça, l'Amérique a fait là, nous-mêmes, petits Dessalines, nous ne sommes pas partis d'apprêter là pour nous goumer. Parce que Haïti, c'est pour nous lier. Nous ne devons pas quitter le pays en bas de notre nation. C'est nous pour camper là pour nous goumer, pour une bataille, pour l'État investir dans la production nationale, pour tout Haïtien rester la caillou pour le travail, pour nous capable sauver le pays. Je dis à la, non seulement Joe Biden ouvre porte avec le pays, Joe Biden ou avili l'État haïtien. Tellement Joe Biden avili l'État haïtien, je dis à là, en tant que citoyen, moi-même, visa son courtoisie. Même passeport, moi-même, je ne dis pas faire passeport pour ne pas voyager. Mais tout haïtien a deux bon passeport. L'État te doit mettre en condition depuis l'école de kindergarten pour bon passeport. Je dis à là, Joe Biden encore une fois, la ville de l'État haïtien, lui montrer pas qu'une institution te vive avant dans le pays. Je dis à là, on va regarder un boutellement, un bourrage ou un passeport. Même, mais pas celle pour passeport tout, non? Même pour l'autre pièce surtout. Pendant que Joe Biden ouvre le programme là, pendant ce temps, Joe Biden a vini l'État haïtien. L'Union des Normaliens haïtiens, UNO, déclare que ces derniers sont traités en parents pauvres au niveau du système éducatif. Selon lui, bon nombre d'enseignants n'ont pas perçu leur salaire depuis plusieurs mois, alors que le coût de la vie devient de plus en plus élevé. Selon le responsable de la coordination de l'Ouest de l'UNO, Peggy Noël, les secteurs privés et publics sont responsables de toutes les calamités du pays. Il est au micro de Véron Arnaud, Extravenski des Rameaux. Depuis quelques temps, le pays a traversé une situation difficile, une situation économique, politique, sociale difficile. Côté population, on connaît qui nous peut faire. 4 mars 14, situation plus difficile. Et là, nous connaissons dans la cause politique depuis 7 février 2021, et situation politique a bien aggravée. Côté le président de facto Jovenel Moïse assassiné. C'est Ariel Henry qui n'a pas de pouvoir, côté que nous sommes, deuxième semaine, pas de parlement, et Ariel Henry censé, bon, nous sommes rois, nous allons dire c'est royaume, qui voyait, parce que tout l'État, tout pouvoir on amène, et nous avons une situation côté que l'économie pays a des gabas, côté que nous sommes obligés, jeunes garçons, jeunes femmes obligés à quitter le pays pour partir dans de mauvaises conditions de chercher la vie. Et la situation ça a entraîné tout mauvaises conditions de la vie, côté pas qu'à manger, côté nous connaissons situation et insécurité, kidnapping programmé et augmentation du gaz et qui renforce les problèmes et la misère dans le pays. Et nous avons demandé comment la population fait vivre, comment on peut faire vivre nos situations pareilles. Et nous, pas l'État, nous pas des décisions qui j'en prends, bon côté et nous soi-disant qui dit dans ce pays. Plus loin, Peggy Noël a aussi évoqué les raretés sensibles du carburant et l'insécurité permanente qui compliquent davantage la vie de la majorité de la population. Il souligne que les démunis sont à bout de souffle. On l'écoute toujours au micro de Véron Arnaud, Extravenski des Rameaux. Nous, la situation et la vie dégradée chaque jour plus. Côté nous, question augmentation du gaz, nous renforcer plus misère et nous renforcer plus gaz et dans votre peuple là. Nous connaissons augmentation de 3 fois plus gaz là, lui permettre et prix produit première nécessité yo viennent augmenter plus qui viennent et détériorer conditions de la vie de la population. Nous connaissons beaucoup de l'eau. Et avant environ 30 à 40 gouttes, le timami diri avant 125, 150 gouttes, le timami poids noir avant 150 gouttes, le timami petit mes amis, produit local avant 150 gouttes, nous avons production nationale la casinette, et nous avons tout, nous avons l'huile avant 60 à 75 gouttes,
yon mak a anso a ban 25-50 goud. Et en plus de ça tout, yon a anso anke, même si pas parler, faut qu'on gagne 200 goud. Ou bien, non, faut qu'on gagne 200 goud, faut qu'on gagne 250 goud, jusqu'à 300 goud pour acheter un grain à anso. Et nous connaissons un petit spaghetti à 100 goud, un gros sachet spaghetti 975, 200 jusqu'à 250 gouttes. Nous sachet de l'eau, mes amis, nous n'avons pas même de l'eau pour boire. De l'eau qui sont un élément qui fondamental. On s'achète de l'eau pour petit qui qu'on vend 1 goutte de goutte, la bonne et 10 gouttes. Et sans compter, mesdames, pour sponsor aux questions hygiéniques, sachet Gotex à 125, 150 gouttes, situation ça difficile. L'Association nationale des femmes victimes de coopératives et le Rassemblement national des sociétaires victimes de coopératives exhortent les autorités judiciaires à assurer le suivi de leurs dossiers. Ils estiment qu'ils méritent d'être remboursés par les propriétaires des entreprises ayant déclaré avoir fait faillite. Écoutons la coordonnatrice de la NFVC, Rachel Fonchen, lors d'une conférence de presse vendredi à Port-au-Prince. Et le tout micro de Yasmine Sano, Extra 24 de Ramon. Nous, ces sociétés victimes coopératives, côté l'État terrelé nous, vin mettre ça nous gagne dans coopérative, côté à ban nous 11% par mois, 10% par mois, tout le monde qui tendait ça, courir vendre ti caillou, vendre tout ça yo gain pour courir venir entrer dans coopérative. Gen moun k'ap boire Freddy à tout États-Unis qui prend ti kob yo vinn mettre dans coopérative parce que tout le monde c'est la vie yo t'a cherché. Mais pendant qu'on a cherché la vie, nous c'est détruit la vie parce que yo prend tout ça nous gain, yo lage nous des bras balancés. Nous-mêmes nous perdi kob nous, dirigeants coopératifs yo ap marché, libre c'est comme si yo pas gen redevance envers nous, yo pas doué nous parce que y a fait business avec l'argent nous-mêmes nous besoin l'argent nous pour nous vivre, c'est l'argent nous c'est caille nous, c'est bien nous te bête dans coopérative matin nous lever camper, nous dit toute société qui dehors rejoignez-nous parce que bataille là pour lancer, nous pral gourmet pour nous joindre comme coopérative nous. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.